Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Florent Boudier, rapporteur général de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame, Messieurs les co-rapporteurs, mes chers collègues, 110 millions, c'est le nombre de déplacés dans le monde selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Des peuples fuient la misère ou la guerre, et ils fuient d'abord vers les pays du Sud, mais les troubles au Sahel, en Libye, au Moyen et Proche-Orient, l'instabilité dans les pays du Caucase ont des conséquences directes en Europe. Un peu de silence, et s'il vous plaît. concernent tous les pays, tous les gouvernements. Débattre de l'immigration, c'est d'abord parler d'enfants, de femmes et d'hommes qui cherchent un avenir meilleur. Débattre de l'immigration, c'est aussi parler de la République, celle qui accueille, et c'est un devoir s'agissant de l'asile, celle qui fixe souverainement des règles avec nos partenaires européens dans le cadre de l'état de droit, et la majorité a agi avec constance. Avec la loi du 10 septembre 2018, nous avons amélioré la chaîne de l'asile. S'il vous plaît, mes chers collègues, un peu de silence lorsque vous quittez l'hémicycle pour qu'on puisse écouter le rapporteur général. Merci beaucoup. Et nous avons agi avec la loi du 10 septembre 2018 en améliorant la chaîne de l'asile, et tout au long de la période, nous avons renforcé nos engagements budgétaires dans le domaine de l'immigration, de l'asile et de l'intégration. Mais les migrations ne sont pas figées et il faut continuer d'agir avec un but simple: être accueillant envers ceux qui manifestent leur volonté de s'intégrer, mieux les accompagner, et être ferme, peut-être plus ferme que jamais, face à ceux qui ne respectent pas nos règles et qui menacent parfois l'ordre public. Nous avons examiné les propositions adoptées par le Sénat avec exigence, et la Commission des lois a d'ailleurs gardé des dispositifs centraux, je veux le souligner. Je pense à l'encadrement du titre de séjour étranger malade, je pense au renforcement du caractère réel et sérieux de la poursuite des études pour le titre des séjours étudiants. Je pense à la fin de l'obligation pour les autorités organisatrices de transport d'accorder une tarification sociale à l'ensemble des ressortissants en situation irrégulière. Je pense à la grande réforme portée par le président de la Commission des lois du Sénat, de l'instruction à 360 degrés des demandes de titre de séjour. Je pense aussi à l'obligation de moyens pour l'apprentissage du français dès le pays d'origine pour les prétendants au regroupement familial. Des points de convergence donc, et ils sont très significatifs, et parmi eux figure la régularisation des travailleurs sans papier. Le Sénat a validé la nécessité, limitée dans le temps, ciblée sur les métiers en tension, d'une politique de régularisation, et l'article 4 bis, tel que retravaillé par la Commission des lois de l'Assemblée nationale, a fait l'objet d'un ajustement nécessaire, pas d'une distorsion, mais nous aurons l'occasion d'en débattre. Il est vrai que demeurent des désaccords avec le Sénat. Fallait-il faire du projet de loi la réforme de l'aide médicale d'État? Je ne le crois pas. D'abord parce que le Conseil constitutionnel, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, se serait évidemment opposé à ce colossal cavalier législatif. Ensuite, parce que l'AME relève au fond très peu du champ régalien, beaucoup du débat budgétaire et plus encore de la santé publique. Mais nous ne fermons pas la porte à la discussion. Le rapport rendu la semaine dernière par Claude Évin et Patrick Stefanini devra s'inscrire dans un calendrier que le gouvernement précisera. Fallait-il faire du projet de loi celui de l'accès à la nationalité? Mais qui peut croire, mes chers collègues, que nous pouvons valablement débattre de ce qui fait nation, de ce qui fait rien moins que communauté nationale, au détour de 4 ou 5 articles adoptés parfois notamment par le Sénat? La question de la nationalité doit bien sûr faire l'objet d'un débat beaucoup plus sérieux. S'agissant enfin du renforcement du Parlement en matière de politique migratoire, la Commission des lois n'a pas retenu la proposition d'objectif plafond, dont la constitutionnalité n'est évidemment pas garantie, mais le gouvernement présentera chaque année au Parlement ses orientations pluriannuelles en matière migratoire et ses objectifs chiffrés. Là encore, nous aurons l'occasion d'en débattre. Ces défis que je viens de retracer à très grands traits, faut-il dans quelques instants les écarter d'un revers de main, j'allais dire d'un revers de motion de rejet. Motion de rejet qui n'aurait d'autre conséquence que de taire le débat, que de cacher le débat, et d'abord de le cacher en direction des Français. Et qu'en diraient nos concitoyens si des forces politiques qui n'ont parfois rien en commun, qui n'ont pas même la même conception jusqu'à la République elle-même,
qui ne voient pas l'avenir de notre pays de la même façon, devaient se liguer de façon contre nature pour refuser le débat, c'est-à-dire pour un déni de démocratie. Moi, je pense au contraire, mes chers collègues, que nous sommes là pour parlementer, nous sommes là pour assumer ce que les Français nous ont demandé de faire la loi, débattre, et j'espère que nous le ferons au cours des 2 dernières semaines. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur général.